3, 2, 1. Bonjour Chou. Bonjour Chou. Ça va Chou? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je pense que quand l'épisode va sortir, ça sera fin janvier. Mais on s'en fout, on peut quand même vous souhaiter une bonne année. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que le début 2026 est Mieux que pétillant. 2025. Mieux que 2025. On vous souhaite en effet que cette année soit belle, plus que 2025. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. C'est tout le sujet de notre podcast aujourd'hui, Chou, parce qu'on a quand même pu constater que l'année 2025 a été assez challenging pour la plupart des gens. On a pu constater autour de nous beaucoup de ruptures, beaucoup de gens qui quittent leur taf, qui quittent des situations, encore une fois, on en revient à l'épisode 1, mais qui quittent des situations qui ne leur convenaient plus. C'est tout le sujet de notre podcast parce qu'en fait, ça nous a un peu interpellés, perturbés, parce que nous-mêmes, on a été victimes de l'année 2025. Victime, c'est gentil. Ah, mais que ce soit professionnellement ou personnellement, c'est vrai que ça t'a pris des claques. Et on peut constater que soit sur les réseaux ou bien dans notre cercle proche ou bien nous, dans nos situations perso, qu'il y a énormément de choses qui ont changé en 2025. Et donc, on a commencé à avoir des thèmes de fin de cycle, on est en année 9, c'est pour ça que c'est le bordel, etc., qu'il y a plein de ruptures, etc. Ça nous a quand même vachement intéressés, on aime bien ce genre de sujet, c'est des discussions qu'on a quand même pas mal toutes les deux. Mais Chou, comment tu as vécu, toi, cette année 2025 ? T'as ressenti ce fin de cycle ? Écoutez les petits choux. C'était une année très très bouleversante finalement. Ça m'a aidé de comprendre pourquoi cette année était très chaotique. Et c'est comme ça qu'on en est venu à discuter, à dire, ça pourrait être un bon sujet de podcast, de savoir que si cette année a été si dure pour un petit peu tout le monde, c'est parce que c'est l'année 9 en numérologie. Et on va y revenir sur qu'est-ce que la numérologie, qu'est-ce qu'on raconte de là. Mais juste pour répondre à ta question sur mon année, c'est vrai que ça a été très challengeant pour ma part. Et j'ai vraiment eu un peu 3 étapes, tu vois, dans mon année. J'ai commencé 2025 un petit peu en dépression, un petit peu triste, un petit peu en dedans, que ça soit professionnellement ou personnellement. En 2 temps, ça veut dire quoi ? En dedans, genre pas à ma place, quoi. J'ai jamais entendu. En dedans. En dedans, ouais. J'ai jamais entendu. Chat, est-ce que ça se dit en dedans ? Être en dedans, oui, c'est correct, mais plutôt familier oral, dans le plus courant, être enfermé, introverti, dans sa tête, replié sur soi. Voilà. J'étais un petit peu en dedans. Donc ça a été la première phase de 2025. J'étais très triste, je savais pas trop pourquoi. Et je pense que professionnellement, j'avais aucune opportunité. J'étais au chômage. Je faisais rien de mes journées. J'étais dans l'appart toute la journée. J'étais dans une ville. Du coup, j'habitais à Paris. Je me sentais pas à l'aise dans cette ville-là. J'ai vraiment jamais vraiment été. Au niveau relationnel, j'étais avec quelqu'un et ça se passait plutôt bien dans l'ensemble, mais c'était dur d'avoir de la projection parce qu'en fait, moi-même, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et c'est en ça où ça a été très dur. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça a été un peu plus waouh, je réalise que ça va pas, je comprends que je suis pas épanouie. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est l'étape qui est très très dure de comprendre que en fait, ça va pas. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai dit ok, je prends l'action, je me prends en main pardon et je prends d'aller sans retour Bali. Donc ça fait très sens à l'épisode 1 mais du coup c'est vraiment comme ça que j'ai vécu mon année. Je vais à Bali et après se construit la dernière étape de mon année où une fois que je suis à Bali, j'ai tout quitté et ok, donc c'est très douloureux parce qu'émotionnellement tu laisses plein de trucs sur le côté. Et après on fait quoi? Parce que j'ai toujours pas de travail, toujours pas de situation financière stable, rien. Et donc là, moi personnellement, je suis repartie dans un processus de ok, je me reconstruis, je réapprends à savoir ce que je veux, je réapprends à mettre les priorités qui sont importantes pour moi, et personnellement et professionnellement. J'avais beaucoup de conflits intérieurs, notamment avec ma culture, ma religion, spiritualité, etc. Donc j'ai appris un petit peu à être en paix avec tout ça. Et tu vois, voilà, fin 2025, ça a plus été une reconstruction pour que je devienne du vrai moi, pour que 2026. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu mon année. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vécu un peu comme moi. Mais je sais que toi, ça a été très différent, par exemple, ton année, même si bien sûr, tu as laissé aussi des choses sur le côté. T'as quand même vécu les choses un peu différemment apparemment. Comment est-ce que j'ai vécu mon année 2025, Chou? Moi, écoute, bien, avec énormément de changements aussi. J'ai quand même ressenti que c'était pas une année comme une autre, c'est pas juste une année de suite logique de quelque chose, c'est vraiment une année où il y a quand même pas mal de changements. C'est une année où, comme toi, j'ai quitté une relation dans laquelle je me projetais plus. Encore une fois, sans problème majeur, comme ta relation. Simplement, je pense que
quand tu es dans une année comme ça où l'énergie, comment dire, l'énergie de te réaligner est très forte. En tout cas, pour ma part, moi, je l'ai ressenti ce truc d'alignement cette année-ci. Tu es plus dans la projection, tu es plus dans le long terme, etc. Et c'est vrai que c'est une relation dans laquelle j'arrivais plus trop à me projeter. Et voilà. Et l'environnement dans lequel j'étais aussi, j'arrivais plus à m'y projeter, que ce soit un épanouissement personnel ou professionnel. J'avais de plus en plus de mal à le trouver. Et donc, j'ai senti qu'il fallait agir en milieu d'année, pour ma part, en milieu d'année 2025. Et donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un peu 3 chapitres en 2025. J'ai vraiment eu ce moment où j'ai constaté qu'en fait, j'étais plus alignée. Et puis, j'ai eu ce moment où j'ai pris une action. Et puis, depuis, la vie est belle. Mais en fait, le moment le plus dur, je trouve, c'est le moment où tu as capté que tu n'étais pas au bon endroit ou bien tu as capté qu'il fallait que tu changes quelque chose, Ouais, c'est vrai. mais que ton environnement, il n'a pas changé. Genre, dans ta tête, tu as des réalisations de OK, sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, c'est plus aligné avec qui je suis ou bien qui je veux être. Mais par contre, ben forcément, en pratique, ça ne se change pas comme ça à partir du moment où toi, tu as le déclic. Du coup, je trouve que c'est un moment super dur parce qu'il y a une contradiction de malade entre ce que tu vis et qui tu es ou qui C'est tu vrai. penses être et tes ambitions. Donc, je trouve que c'est le moment le plus dur depuis le mois de juin 2025, du coup. Ça va beaucoup mieux. Je t'avoue que ça va beaucoup mieux. Je suis contente d'avoir pris les actions. C'est Ouais. pas... Rien n'est clair, il y a toujours ton incertitude, comme on disait dans l'épisode 1, mais je sens que c'est la suite logique, je sens que je suis au bon endroit, je sens qu'il y a vraiment eu en effet un réalignement qui a été fait en 2025. Et derrière, comme tu disais, bah, même quand tu prends l'action et que tu changes drastiquement toute ta vie, et bah, derrière, c'est aussi dur parce que Ouais, tu as laissé tellement de choses sur le côté et tu te dis, putain, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ouais. j'ai fait le bon choix, les bonnes décisions? Et vraiment, cette année, elle nous a challengé sur ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit effet collectif, un peu de cata ou de pseudo-cata ou de remise en question. On s'est dit, mais en fait, 2025, ça a été une année catastrophique. Et d'ailleurs, je voyais souvent sur les réseaux les gens qui disaient, mais hâte que 2025 se termine, en fait, et qu'on commence un peu un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Parce qu'il y a eu tout ce truc de, on est en année 9, la fin d'un cycle, on va commencer l'année 1, 2026, un nouveau cycle. Mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est de la numérologie. Mais qu'est-ce que c'est la numérologie? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est bullshit? On peut dire bullshit sur Internet? On s'en On fout. s'en fout. Voilà. Est-ce que c'est un peu du n'importe quoi? Ou bien est-ce que c'est une science? Qu'est-ce que c'est exactement la numérologie? Une définition très simple de la numérologie, c'est quoi? C'est une grille de lecture pour qu'on comprenne un petit peu dans quel cycle et quelle phase en tant qu'être humain on est. Donc typiquement, c'est un petit peu une échelle de 1 à 9. Ça se mesure comme ça. Donc il y a le cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 est évidemment la fin d'un cycle. Et en fait, c'est pour qu'on comprenne un petit peu par quel cycle on passe et où est-ce qu'on en est un petit peu. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, de manière très naturelle, on passe par des cycles en permanence en fait. On s'en rend pas compte, mais ne serait-ce que les saisons c'est des cycles. Ça a un début, ça a Hmm. une fin, c'est un cycle. Les cycles humains, donc que ce soit les cycles menstruels pour les femmes, il y a un début, il y a une fin. C'est très cyclique en fait. En tant qu'être humain, on marche de manière très cyclique. Et ben en fait, la numérologie, c'est juste poser une grille de lecture sur ça, sur ce mécanisme qui est très naturel et très humain finalement. Et c'est juste pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse se dire, ok, bah là c'est la fin d'un cycle, là c'est peut-être le début, là c'est peut-être la transition, la réflexion, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris de manière très simple ce que c'était. Et pourquoi en chiffres? Ben, c'est très simple parce que bah, les chiffres, c'est le langage universel finalement. Tout le monde parle les chiffres, donc ça parle à tout le monde. Et tout le monde comprend bah, que voilà, il y a un début, une fin, et donc 1 et 9. Hmm. Et c'est comme ça que ça se transcrit. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai, en fait, moi, c'est là où ça m'a vraiment interpellée. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on fonctionne tout le temps de manière cyclique. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est vrai que bah, du coup, c'est Ça fait logique, sens. ça fait sens Mhm. qu'il y ait des années, en fait, où bah, une année où tu vas être avec des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent, etc. Puis une année où bah, c'est la fin de plein de choses, que ce soit la fin d'une relation, la fin d'un projet, d'un travail, Mhm.
d'une situation, peu importe. Et voilà, je trouvais que ça faisait extrêmement sens par rapport à cette année 2025 qu'on a vécue. C'est super intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux nous dire, pour les gens du moins qui ne le savent pas, comment c'est qu'on est en année 9? C'est quoi comment ça se calcule la Ouais. numérologie? En fait, franchement, c'est très simple. On a juste à prendre l'année. Donc, par exemple, quand on était en 2025, on additionne tous les chiffres entre eux. Donc, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Ok. Et donc, on est en année 9. Et donc là, 2026, donc 2 plus 2 plus 0 plus 6, ça fait 10, on est d'accord? Mais du coup, on recommence, enfin le 10 se transforme en 1 parce qu'on recommence un cycle. Et donc, on est en année 1 Donc maintenant c'est en 10, 2026. 10 c'est 1 plus 0, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Exactement. Donc on additionne, on additionne, on additionne jusqu'à ce que on ait un nombre entre 1 et 9. Et 9. Comme je vous l'ai expliqué, c'est en effet une grille de lecture. Et ici, on parlait beaucoup dans le cadre de savoir dans quelle année universelle on est. Mais on peut calculer son chemin de vie, on peut calculer plein de choses. Mais intéressant que tu nous expliques ce qu'est un chemin de vie. Donc, du C'est coup, vrai. si vous avez bien compris ce qu'est la numérologie, ça va faire sens pour vous. Je te laisse Merci le Chou, flambeau. merci Chou. Explique-nous. C'est vrai qu'on a bien compris ce que c'était l'année universelle, c'est des cycles et comme son nom l'indique, c'est universel. Donc tout le monde là à l'heure actuelle est en année 1, du coup maintenant, tout le monde, sans exception. Par contre, tout le monde n'a pas le même chemin de vie parce que le chemin de vie se calcule par la date de naissance, donc le jour, le mois et l'année de naissance. Et on arrive à un chiffre et ce chiffre décrit ton chemin de vie. Ton chemin de vie, c'est ta mission de vie, ta direction de vie, l'énergie globale de ta vie et les leçons qui reviennent jusqu'à ce que tu aies compris et les leçons en fait que tu es censé apprendre durant cette vie-ci. C'est ça pour dire que c'est pas quelque chose de super figé qui prédit ton destin, mais simplement, encore une fois, c'est une grille de lecture qui explique certaines choses et ça fait parfois du bien de pouvoir se rebaser sur quelque chose pour se ressourcer. On a chacun nos croyances, nos croyances. On a chacun nos croyances et ça peut faire partie des choses qui, je trouve, nous font du bien. Encore une fois, ça ne te définit pas et c'est pas parce que moi, en tant que chemin de vie numéro 8, je ne peux pas me mettre avec un chemin de vie numéro 1 qui a un caractère plus de leader parce que ça va être conflictuel, donc ça ne fonctionne pas. C'est pas une science exacte, c'est pas des compatibilités exactes. Ça me fait penser à l'astrologie. T'es lion, je suis bélier. Ah Un ouais. lion et un bélier, ça fonctionne et ça fait des super podcasts. Exactement. Bref, tout ça pour dire que, pour en revenir aux compatibilités, ça ne veut pas dire qu'un 1 et un 8 ou un 2 et un 3, c'est impossible. Simplement, je trouve que ça chouette d'être au courant et de s'informer un peu sur ton chemin de vie, etc. Parce que ça permet de mettre en avant les forces d'une compatibilité, ou de toi-même, hein, mais dans le cadre des compatibilités, notamment amoureuses. Je trouve que ça permet de mettre en avant là où vont se trouver les challenges et ça peut aussi mettre en avant les forces, de se dire ah ouais, ensemble on va être super compatibles et super forts sur ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc je trouve ça assez intéressant. Moi, figure-toi. Bah moi aussi, figure-toi. Ah bah c'est bien. Mais du coup, comment t'expliques que là, en 2025, je sais pas si vous avez vu vraiment, moi vraiment sur mes réseaux sociaux, c'était vraiment que ça, tous les couples qui se séparent dans le monde que ça soit de la télé, des réseaux sociaux, etc., mais aussi dans notre entourage. Franchement, à chaque fois qu'il y avait un couple qui se séparait, on se le disait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Chou? Alors, je sais pas ce que enfin, du coup, si, parce que ça reprend l'explication qu'on disait juste avant avec l'année numéro 9 et le fait qu'en fait, cette année, elle a juste un petit peu remis en surface les fissures qui pouvaient potentiellement exister, que ce soit au sein d'un couple ou au sein d'une situation. Et elle a juste été là pour révéler ce qui n'allait pas finalement. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, l'année 9, je l'ai plus perçue comme un cadeau de l'univers de nous soulager des situations dans lesquelles on ne pouvait plus évoluer, plutôt qu'une cata, un chaos général, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de séparations. Après, je ne sais pas s'il y a eu un effet un peu collectif qui a fait qu'on en parle et que donc on a cette impression qu'il y a plus de séparations que d'habitude. Mais je pense, oui, que c'était plus un mal pour un bien. Je pense que 2025, globalement, que ce soit dans les relations amoureuses ou autres, c'est vraiment la représentation d'un mal pour un bien, je crois. C'est vrai. Et du coup, je trouve que cette année, elle a permis en fait de se poser la question de est-ce que cette relation, elle me permet d'être moi-même? Est-ce que je peux m'épanouir
avec mon identité, qui je suis vraiment dans cette relation. Et je trouve que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés, parce qu'il y a eu beaucoup Ouais, c'est de vrai. personnes qui se sont un peu comme moi finalement, qui ont dû d'abord répondre à cette question en se disant mais qu'est-ce que moi Mm. je suis, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour que derrière mon partenaire bah, ça puisse matcher finalement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de ruptures. Enfin en tout Ouais. cas c'est la conclusion un petit peu très générale que je m'en suis faite, mais je pense que c'est Ah, assez... t'as grave raison. T'as tu grave vois. raison. C'est exactement comme ça que je l'ai vécu aussi. Ouais. En fait, je pense que ce que toi, moi et Thibaut Garcia, on a eu en commun cette année. Non, je rigole. Mais non, en vrai, je rigole pas parce que on sait jamais ce qui se passe dans les couples, bien entendu. Je Non, suis c'est pas en vrai. train de juger leur couple, mais ce qui est ressorti, en tout cas sur les réseaux, c'est ce que nous, on a aussi vécu et Mhm. ce qu'on explique là. C'était que manifestement, lui et nous, on se retrouvait dans une situation où la relation ne nous permettait pas de vivre la vie qu'on avait envie de vivre nous. Et en fait, c'est super vrai ce que tu as dit. Et si, encore une fois, si la réponse c'est non, c'est juste trop dommage. C'est le seul maître de ta vie. C'est tellement, tellement, tellement dommage de rester dans une relation qui ne te permet pas d'être toi et qui ne te permet pas de rêver. Ça, c'est quand même, je trouve, extrêmement dommage. Et C'est vrai. il y a énormément de gens, je crois, qui restent dans des relations qui ne leur permettent pas de rêver parce qu'ils se disent bah oui non il va tout de suite me casser dans mon truc, me remettre à ma place, me dire que c'est pas possible, etc. Mhm. Et ça c'est trop dommage. En fait c'est tellement précieux d'être dans une relation où tu oses rêver grand, mais alors grand si toi tu as envie de rêver grand, mais grand à... Enfin, t'oses dire Surtout les tout ce projets d'un dont tu as couple, hein. envie, ouais, c'est Mm. ça, que ce soit les projets d'un couple, ou que ce soit toi, tes projets perso, ou si demain tu te dis à ton mec, en fait, moi, mon rêve, c'est d'être Rihanna, ben ok, tu vois, ok, ça doit être trop nul d'être avec un mec qui est en mode, mais redescends, en fait, c'est pas possible, juste laisse-moi rêver. Et je trouve Ouais. que de briser les rêves de quelqu'un et d'être cassant dans ses rêves, c'est trop, trop triste. Et c'est bien les dernières personnes dont il faut s'entourer, je pense. Je pense que c'est limite un critère numéro un, là, quand j'y pense. Voilà. Ouais, c'est vrai, chou. Mais tu sais, moi, si je pouvais rajouter un truc un petit peu sur les relations et ce qui nous a aussi amené à avoir cette réflexion, nous personnellement, dans cette année-là, avec nos anciens conjoints, c'est qu'on arrive à des âges où tu cherches pas juste un petit copain, une petite copine, etc. Tu cherches vraiment un mari, tu cherches Mm. un père pour tes enfants. Et du coup, tu as certains critères qui sont légitimes en fonction de ce que toi tu veux et comment toi tu imagines ta vie de famille plus tard. Ou si tu veux une vie de famille, si tu n'en veux pas, etc. Et moi, je me suis retrouvée vraiment dans un dilemme comme ça. Et parce que moi-même, je ne savais pas répondre à ces questions-là, Mm. et bah forcément qu'en face, je pouvais pas dire à du coup, mon ex-partenaire, ok, bah, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est pour ça que 2025, ça a fait du tri à ce niveau-là, et ça m'a permis de me recentrer sur ce que moi j'avais besoin, de régler un petit peu les conflits intérieurs que j'avais entre tu vois, bah, moi, pour ma part, c'était religieusement, comment je me positionne, et puis dans quel pays j'ai envie de vivre, pourquoi j'ai envie de vivre dans ce pays-là, qu'est-ce Mhm. que ça va m'apporter plus tard pour moi personnellement et ma famille, mon travail, parce que ça a été une grosse question professionnellement, où est-ce que je me situe. Mhm. Tu vois, je savais même pas. À la base, j'étais dans l'événementiel, et puis après, j'avais envie de faire du marketing, et puis après, j'avais le champ des possibles, mais du coup, en ayant tellement d'options, je choisissais rien, et du coup, j'étais épanouie dans rien, et ça avait une répercussion forcément sur ma vie de couple, c'est normal. Lui, en soi, il y pouvait rien, ça, c'était à moi de faire ces Ouais. choix-là, mais du coup, tout ça pour dire que, ouais, cette année, ça a permis de faire vraiment une restructuration de mon cerveau et de me dire, bah, Inès, là, moi, j'ai envie de vivre comme ça. J'ai envie d'avoir cette situation financière-là. J'ai envie d'avoir ce travail-là parce que je me sens épanouie. J'ai envie de vivre pardon, dans cette ville-là et je sais pourquoi j'ai envie de vivre dans cette ville-là. Et tu vois, ça m'a restructurée à plein de niveaux. Et c'est important, je pense qu'il y a plein Mhm. de personnes qui ont vécu cette année comme celle-là, Ouais. un peu restructurante. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aussi dans les relations, Non, je c'est pense que vrai. c'est ça qui a péché malheureusement, c'est de ne pas savoir que bah, ce qu'on veut vraiment et se l'avouer, hein, tout simplement. Parce Ouais. qu'en fait, c'est normal et c'est humain, mais quand il y a de l'amour en jeu et on est un petit peu pardon, aveuglé par le sentiment amoureux, bah, en fait, on oublie les choses un peu plus factuelles Ouais. et qui, je trouve personnellement, plus tu avances dans la vie, plus sont plus Mhm. importantes que limite la passion, l'émotion, l'amour, nan. Bien sûr que c'est un paramètre très important quand tu partages la vie de quelqu'un, on est d'accord. Mais il y a aussi ce truc de, ok, bah moi, mes enfants, je vais les élever comme ça. Ouais. Je veux qu'ils aillent dans ce type un peu d'école. Moi, Ouais. mon boulot, il n'est pas en France, il est
je sais pas, peu importe géographiquement. Enfin bref, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais j'avais tellement négligé avant. Mais c'est normal, hein, je suis Mm. super d'accord avec ce que tu dis. Je crois que c'est super normal de moins en moins le négliger au fur et Voilà. à mesure, soit de l'âge qui avance, soit juste, peu importe ton âge, de là où tu en es dans ta vie. Je pense qu'avant, forcément, tout ce que tu partages, c'est des moments, et donc tu Mhm. veux la personne qui te fait vivre les moments les plus forts, les plus beaux, les plus fous. Mais il y a un moment où ce que tu recherches, en fait, c'est vraiment un compagnon de vie. Et je C'est déteste ça. le mot compagnon en couple, comme conjoint, je déteste ça. Conjoint, Mais là, je mais dis c'est vrai. compagnon dans le sens où c'est vraiment genre un partenaire de vie. Mhm. Et en même temps, en fait, tu recherches un partenaire de vie pour toi, tu recherches un père pour tes enfants, C'est ça. tu recherches quelqu'un avec qui tu peux gérer les situations de crise, etc. Donc tes critères, ils sont vraiment, vraiment différents. Et l'amour que tu peux fonder là-dessus ne va pas être forcément moins fort. Et moi, j'ai eu énormément de mal, à l'accepter, ça, parce que je pense que quand tu es petit, tu as des relations, enfin petit, oui, petit, jeune, Ouais, tu as plus des jeune. relations passionnelles, folles, etc. Et vu que c'est tes premières, tout est décuplé parce que c'est des gens et des situations qui te font découvrir un sentiment que tu n'as jamais ressenti avant. C'est vrai. Et donc le fait d'être cette personne qui te fait découvrir ça, et ben tu penses que ça y est, c'est ça l'amour, c'est l'amour fou et j'aimerais jamais que lui toute ma vie, etc. Mais au fur et à mesure du temps qui avance, je pense que c'est un amour différent qui se crée. Et c'est dur d'accepter un peu cette transition. Moi, j'ai vraiment eu des difficultés à accepter ce genre de transition d'amour. Je ne sais pas trop si ça fait sens, mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus sain. Et c'est pas pour autant moins profond, c'est pas pour autant moins vrai. Je pense que c'est beaucoup plus vrai et moins fragile. Et je trouve ça beau. Voilà. Mais oui, c'est beau parce que voilà, nous, notre souhait, voilà, c'est d'avoir notre famille, d'avoir nos Mm. petits cocons, etc. Donc Ouais. c'est normal que ça se construise comme ça. Et tu sais, il y a un autre truc aussi, c'est que tu choisis, alors que quand t'es jeune, encore une fois, c'est des couples, mais c'est des couples de tu veux sortir avec moi, oui, on se fait des bisous. Mais c'est pas, C'est vrai. voilà, c'est pas plus sérieux que ça. Mais par contre, je trouve qu'au fur et à mesure du temps qui passe, tu choisis quelqu'un qui te représente quand t'es pas là. Genre, si tu te dis, C'est vrai. lui, c'est le mari d'eux et elle, c'est la femme d'eux, ben, forcément, tu vas un peu te dire, comment dire, tu peux juger quelqu'un à travers de son partenaire, tu vois, Ouais, à ouais, nos c'est âges. vrai. Et donc, c'est hyper important d'avoir quelqu'un avec qui t'es genre, t'es serein de l'image qu'il renvoie ailleurs, t'es serein de comment il va se comporter seul avec tes enfants, de l'éducation qu'il va Mhm. apporter, etc., etc. Parce qu'en fait, cette personne, dans plein de situations, ben, c'est toi et elle apporte la même chose que ce que toi t'apporterais si t'étais là. Ouais, c'est vrai, je suis trop d'accord. Alors, on est parti complètement à la dérive. En fait, je sais pourquoi on est parti à la dérive. J'ai la réponse. T'as la réponse? For sure. For sure. Non, mais en fait, c'est juste on allait vraiment très en profondeur et dans le détail, mais ça rejoint tout ce qu'on disait depuis le début, c'est que notre année, ça a été des étapes Ouais. par lesquelles on a dû passer, de se retrouver, de savoir dans quel cadre j'avais envie d'évoluer. On a fait une école de commerce, donc quand tu sors, bah, tu as des compétences en tout. Des Et en compétences rien. et en rien, et en rien en même temps. Donc voilà, tu sais faire T'as du des compétences en marketing, tout, mais tu n'es expert en rien. C'est tu n'es plutôt experte ça. en rien et du coup tu sors, tu es un petit peu jeté dans la fosse au lion. C'est très dur de se réinventer à ce niveau-là. Moi j'ai toujours évolué dans une structure très cadrée, donc comme je le dis dans l'épisode 2 pour ceux qui n'ont pas pu voir, allez regarder. Mais j'en ai parlé un petit peu. Moi j'ai évolué dans une structure pendant plus de 10 ans sportive et donc j'ai été dans un petit cocon pendant ouais, un peu plus de 10 ans à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport et de l'expertise, à Paris. Et c'est un internat qui est fait pour les sportifs quand on est en équipe nationale. Et en fait, j'étais dans un petit cocon, et c'est normal. Et quand je suis sortie de ce cocon-là, parce qu'à un moment donné, bah, la carrière sportive, c'est incroyable, et on pourra y revenir sur un prochain podcast, mais derrière, ça s'arrête forcément un jour, et quand tu t'arrêtes, et ben, tu dois te retrouver ton identité, qui je suis moi sans le sport, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Sauf que moi, bah, quand je suis sortie de ça, derrière, j'ai eu mes études, donc je me suis pas vraiment posé la question. J'ai fait, bah, du coup, on s'est rencontrés à Londres, comme on l'a dit dans l'épisode 2, donc ça a été assez fluide. Et puis, une fois que j'ai fini mes études, c'est là où je me suis repris le revers de la médaille un peu, en me disant, waouh, ok, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que Ouais. je fais? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi un petit peu bah, ma mission de vie? Et ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Et 2025, ça m'a permis de faire vraiment un gros tri sur ça. De fou. Mais tu sais, ça fait mal, mais d'un autre côté, je trouve que c'est une super chance de devoir passer par ce moment qui te fait mal, parce que quand tu Oui, es c'est vrai. toujours encadré, genre, d'abord t'es petit, tu vas à l'école, etc., ou Mm. bien dans des autres structures, c'est juste qu'on croise pas souvent sur notre chemin des gens qui ont ton parcours, mais Ouais. en réalité, quand tu es jeune, tu es très souvent encadré d'une manière ou d'une autre.
puis tu passes aux études, et puis quand tu sors des études et que tu sors des études avec un métier, contrairement à nous, Ouais. souvent tu switches vers le travail, et en fait c'est très rare les situations où les gens ont le temps de se poser, enfin prennent le temps de se poser parce qu'ils sont dans une situation qui les y force. Qui les y force? Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment. T'en sais rien en fait. Je crois. J'ai dit je crois. D'accord. Mais en fait, je pense que c'est vraiment super important qu'il y ait un moment où tu sois complètement perdu, parce que c'est en étant complètement perdu que là, tu te poses réellement les questions Ouais, de tu ce que tu comprends. veux et pas de ce que la vie a mis sur ton chemin de manière un peu naturelle. Après, si ça a mis sur ton chemin ces choses-là de manière naturelle, je pense que c'est quand même parce que c'est fait pour toi et que rien n'arrive par hasard. Mais je trouve ça chouette qu'il y ait un moment. Enfin, je trouve ça intéressant du moins qu'il y a un moment où là, la vie prend la direction qu'elle prend parce que toi, tu t'es recentré et toi, tu t'es posé des vraies questions. Tu as fait une énorme introspection. Je pense que tes choix, après, ouais, ils sont différents. Ils sont différents et je trouve ça bien, même si c'est dur de passer par cette période-là dans la vie et c'est pas, ça n'arrive pas à tout le monde. Non, non, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend des personnalités aussi, hein. Nous, on a une personnalité qui est comme ça et on a fait un domaine d'études qui veut ça aussi. C'est que quand Mhm. tu finis tes études, tu n'as pas de métier. Mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple de ma sœur, qui elle aussi a été en structure sport de haut niveau avec moi et qui derrière, une fois qu'elle a arrêté, elle savait que Ouais, ses études, c'était des études de médecine pour être dentiste. Elle savait qu'elle ouais. voulait faire dentaire. Et elle sait qu'à la fin de ses 5 ans d'études, eh ben, elle Elle ressort est avec son dentiste. diplôme dentiste. Et personne, jamais de sa vie, ne pourra lui enlever sa Et casquette non. de dentiste. Donc ça aide un petit peu, mais Ouais. tu vois, sa personnalité, elle est comme ça. Et elle savait directement où aller, alors que voilà, une personnalité comme la mienne, moi je me suis dit, voilà. Mais moi, je vais même te dire, Allez, qu'est-ce c'est. que je vais faire aujourd'hui? Mais attends, je comprends trop, mais moi, je vais même te dire, je suis allée encore un step plus loin, c'est-à-dire que j'ai choisi de faire les études que j'ai choisi de faire. Donc, j'ai fait un bachelor en business international, ce qui ne veut Rien rien dire. dire. J'ai fait un bachelor en business international et je vais même te dire, le moment de choisir mes études, le fait que ça ne menait pas à un métier, c'était un choix de me dire ah ok, Et après voilà. au moins j'ai tout le champ des possibles. Alors Moi, je me c'était rendais pas pareil, compte à hein. quel point ça allait être dur d'avoir tout le champ des possibles Mhm. parce que comme tu le disais plus tôt et je trouve que c'est réel quand tu as tous les choix qui s'offrent à toi et que tu fais tout, finalement tu fais rien. Exactement. Et c'est vraiment très dur quand tu dois avoir la discipline, toi, de choisir quelque chose et de t'y tenir parce qu'il n'y a personne pour te dire ton métier c'est ça, fais ça, aujourd'hui fais ça. C'est vraiment super dur Mhm. d'avoir la discipline de garder le cap et de rester fidèle à ta direction, une direction que personne ne t'impose. Mais c'est tellement en nous qu'on a choisi ces études-là. Personne nous a forcé. Hein. Non, non, pas Personne du nous a tout, personne n'a forcé. forcé. Et moi, j'étais très contente de me dire, ah ouais, ok, au moins, un peu une peur de l'engagement là, tu vois. Au moins, je suis condamnée à rien, même si Ouais, je sais que t'es pas condamnée. Et même quelqu'un comme ta sœur, si dans 10 ans elle veut refaire d'autres études et devenir avocate ou bien tout plaquer et faire de l'argent en ligne bien en sûr, faisant de l'e-com, elle fait ce qu'elle veut, tu bien sûr, vois. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bien représentatif de nos personnalités en tout cas, Ouais, non, c'est clair. c'est sûr. Écoute, voilà, au moins, moi, cette année, ça m'aura permis de mettre des mots sur tout ça, de pouvoir comprendre aussi comment je fonctionne, qui je Mm. suis, ce que je veux faire. Et je suis contente. Très bien. Et du coup, là, on est en 2026, Ah, premier mois, qu'est-ce qu'on fait? c'est Où est-ce vrai qu'on en ça, est? c'est vrai ça. T'as senti un changement? Alors 2026, Chou, écoute, là ça fait que 3 semaines. Oui, ça fait pas longtemps qu'on Ça est fait que trois d'accord, semaines, mais mais on est contente d'aborder ce thème-là aujourd'hui parce que c'est la première vidéo, c'est pas la première vidéo qu'on poste en 2026, mais c'est la première vidéo qu'on tourne en c'est 2026. vrai. Et comment est-ce que je vois les choses en 2026? Écoute, je suis très contente du travail qui a été fait en 2025. Donc pour ma part, j'ai pas senti un changement radical du 31 décembre au 1er janvier, mais personne, je crois, Mais voilà, oui, ça s'est fait de manière naturelle. Et donc, pour ma part, ça fait déjà quelques mois que je suis dans cette énergie très, très positive et que j'ai un peu fait du tri dans ma vie, mais de manière naturelle, attention, qu'il y a un peu un réalignement qui a été fait. Donc, pour ma part, ça fait déjà quelques mois, mais mm, ça fait quelques mois que, pour te répondre, je me sens très bien. Je sens que cool, 2026, ça va être super chouette. cool. Et je sens qu'il y aura forcément encore des questions qui vont se poser, mais de manière très différente à 2025. Mais je Ouais. sens quand même un truc de début de cycle. Je sens une énergie de
là, les gars, ça va être trop cool. Tu vois, nouveau un peu. Ouais, de renouveau de fou. J'ai l'impression que comme beaucoup de choses se stabilisent, je rentre dans une ère de renouveau, comme tu l'as dit, qui me donne envie de prendre soin de moi comme une femme, Ouais, c'est qui me vrai. donne envie de réfléchir comme une femme, qui me donne envie de penser à la famille que je n'ai pas encore. Tu vois, je Ouais, je sens du comprends. renouveau dans ce sens-là aussi, dans ce sens de je veux prendre soin de moi cette année-ci comme une femme et prendre soin de mon entreprise comme une femme qui gère une entreprise et pas comme une étudiante qui lance une start-up qui travaille 3 heures semaine sur un petit projet, tu Ouais, vois. je comprends. Voilà comment je me sens. Et Mais toi? écoute, Chou, bah attends, avant de te répondre Ok. pour moi, juste, tu sais que moi, je te l'ai pas dit encore, mais en vrai, je suis hyper fière du travail que tu as fait sur toi. Ah, Ouais, pleure chou. pas, c'est pas le bon. Tu m'as jamais dit. Non, je t'ai pas dit, c'est vrai. Mais parce que quand j'y pense, je sais que ça a été très dur pour toi sur des questions très personnelles et très profondes, à mieux te connaître et à faire peut-être ressortir aussi quelques petits traumatismes, des choses comme ça, que c'est normal, hein. Mais je suis fière de toi que tu les aies affrontés, que tu les aies acceptés, parce que c'est pas facile pour toi. Et je pense que c'est pour ça que tu te sens comme ça maintenant. Parce que je pense que tu as eu besoin d'extérioriser toutes ces choses passées qui ont pu t'arriver. Et tu les as fait là ces derniers mois, hein, avec moi. Mais je pense en toute honnêteté que ça t'a fait vraiment passer un step entre bah, toi, la chou de jeune vingtaine, et puis la chou qui approche, enfin, qui passe un step au niveau de son âge, mais aussi de sa vie en général. Et franchement, pour ça, chou. Ah, chou, Ah, chou. merci. Il y a 6 mois, j'étais plus dans le fait de dire un peu minimiser les traumas et de dire il n'y a pas réellement de trauma, Ouais. tu décides ce que tu en fais et autant oublier et passer à autre chose. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a fait. Et j'ai négligé, hein. Quand on me disait des trucs comme ça, j'étais en mode, mais c'est bon, moi je vais bien, j'ai pas besoin de me poser ces questions-là parce que je vais bien. Donc T'étais je un peu des préférais, loulous. j'étais des loulous, j'étais dans un déni. Et en fait, depuis, j'ai pas réellement fait. Tu m'as imité? Non. Ah. J'ai pas réellement fait un travail sur moi-même. Je me suis pas fait accompagner pour passer à autre chose par rapport à des choses que j'ai pu vivre ou des choses que j'ai pu ressentir, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que le plus gros du travail, il a été fait à partir du moment où j'ai accepté C'est ça. que j'ai eu des moments de ma vie où je me suis sentie comme ci, comme ci, comme ça, que j'ai vécu ça, ça, ça et ça, et que c'est normal que ça fait qui je suis aujourd'hui. Alors qu'avant, s'il y avait un truc qui s'était passé qui ne me plaisait pas, je faisais comme si ça n'avait jamais existé, et comme ça, ben, je me sentais bien, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, depuis que j'ai accepté qu'il y a certaines choses que j'ai pu vivre qui ne sont pas normales, Mhm. je me sens beaucoup mieux, et j'ai l'impression que ça, c'est déjà genre 60% du travail, Oui, oui, honnêtement. c'est vrai. Ouais, tu sais, juste d'en parler, de l'extérioriser, ça a été un chemin. Donc, je suis très contente que derrière, tu puisses me Merci. dire, ok, bah, je commence 2026 en mettant tous ces bagages un petit peu derrière moi. Je continue à avancer, à travailler sur moi parce que c'est un travail perpétuel qu'on a en tant qu'humain. Mais voilà, j'aborde l'année comme ça. Ça, c'est chouette. Je suis contente. Merci, Chou, ça me fait plaisir. Cool. Mais Chou, tu sais, moi aussi, je suis extrêmement fière de toi. C'est super de ta part de commencer une aventure super incertaine. C'est Et vrai. tu sentais au fond de toi que c'était cette aventure-là qu'il fallait que tu commences. Et tu as vraiment été récompensée, je trouve, du risque que tu as pris en restant fidèle à toi-même. Et vraiment, ça, c'est un super exemple, je trouve. Et je suis très fière de toi. Je sais pas si c'est parce que du coup moi aussi j'ai affronté mes problèmes et j'ai pu extérioriser tout ça, mais je me sens tellement plus apaisée, tellement plus. Je pense que j'ai eu aussi un certain lâcher prise parce que je me suis beaucoup plus rapprochée de ma foi, de ma spiritualité et ça m'a vachement aidé à lâcher prise sur plein de choses et à positiver en fait sur ces étapes de la vie que je traversais et à arrêter de me morfondre et de me victimiser sur les étapes que je passais. Et même toi, tu sais, enfin, c'est toi qui m'as fait réaliser ça finalement, quand on était au Genesis Juice, tu sais. Voilà. Hmm. Il m'a dit, tu sais, Chou, c'est tellement plus agréable de parler avec toi, c'est tellement plus agréable d'être avec toi. T'as changé, tu te rends pas compte, t'as vraiment changé, ne serait-ce que dans ta façon de t'exprimer et le discours que tu renvoies. Et ben, t'as changé et c'est génial. Et c'est là où, je sais pas, ça m'a fait un truc, je te jure, et je me suis dit, ah ouais. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que même mon discours interne, il a changé. Juste de pouvoir lancer son année comme ça, quand je Ouais. compare à l'année 2025, comment je l'ai lancée, jour et nuit, chaud. Ouais, ouais, Ah oui. tu te souviens? Ah ouais. Bon. Et voilà, de début d'un cycle, finalement, on entre Ah, en c'est année bien. 1. Pour revenir à notre sujet de base, les petits choux, on vous souhaite une merveilleuse année 2026. On espère que tous vos projets, que ce soit personnel, professionnel, peu importe le domaine, vont se réaliser. On vous souhaite énormément de santé parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Oui.
de prendre soin de vous et de vos proches. Et sachez que voilà, si vous aussi vous avez passé une année 2025 compliquée, Vous n'êtes pas tout seul. vous n'êtes pas tout seul. Et puis derrière le chaos vient toujours la lumière. Et c'est ce qu'on vous souhaite en ce début d'année 2026. Chou, on vous fait des bisous. Passez 2 bonnes petites semaines. On se retrouve samedi dans 2 semaines. Bisous chou. Bisous chou. I know.